Two to go. Val, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette première émission de Antoine at Home. Merci de me recevoir. Donc, je rappelle que Hot One, c'est une émission américaine qui a sa version française présentée par Kian Kojandi, que l'on connaît tous pour la série Bref. Dans cette émission, 10 questions, 10 sauces piquantes, qui sont de plus en plus piquantes, forcément. Comment tu te sens? Difficile à dire, bien. Je me sens bien déjà, c'est le principal. Donc globalement, je dirais que tu te sens bien. Ouais. Quel est ton rapport avec les sauces piquantes? Aucun. J'évite dans mon alimentation au quotidien tout ce genre de sauces piquantes pour l'estomac, pour le bien-être de mon palais et de sa survie. Voilà. Donc je n'ai aucun rapport avec toutes ces sauces, hormis savoir le concept de l'émission et l'échelle de Scoville pour chacune d'entre elles. Donc tu connais l'échelle de Scoville? Pas sur le bout des doigts, mais oui, avec ce que j'ai devant les yeux, là, je peux remarquer qu'elle monte graduellement. Exactement. La première sauce, on est à 6000 Scoville, ce qui équivaut à une sauce au poivron. Et on va monter petit à petit jusqu'à 1 million de Scoville avec létale ingestion. Le nom létale ingestion déjà. Faut pas le traduire, hein, c'est l'anglais, hein, mais voilà. Ce sera difficile à traduire. On est sur un truc qui va t'arracher la gueule, voilà. Et va t'en dire baser. Tu mangeras ça une fois et c'est tout, parce qu'il n'y aura pas d'autre fois. Alors je t'en prie, on va commencer par la première sauce. Sauce habanero vert et figue de Barbarie. On est à 6000 Scoville. Alors tu vois déjà, c'est que la première sauce. Et je vais déjà être surpris, mais je le vois passer. De sang, je sais pas trop comment faut verser s'il y a un. Tu verses selon ta contenance. 8 litres 50. Alors à la régie, il n'y a personne qui suit derrière là, mais il faut peut-être l'occuper. Hein. Oui, pour m'essuyer les mains s'il vous plaît. Oui, ne sois pas là. Oui, bah 2 secondes. S'il te plaît. Alors, Le rouleau. je vois bien que j'ai aucun rapport avec les sauces parce que ça pique un petit peu déjà, mais j'aurais dit comme une sauce au poivre quoi. Ouais, Voilà, on mais, essaie quelque chose de sympa. Mais jusqu'à quand hein Elle est bonne au moins. Elle est bonne. Alors j'aimerais commencer par une question que je t'ai déjà posée plein de fois, mais dont je ne me souviens jamais la réponse. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? Ok. Alors je sais que tu es commercial. Alors est-ce que tu pourras m'expliquer aussi ce que tu vends? Alors oui, je suis responsable commercial et je vends des trucs. Je vends des trucs depuis que je fais ce métier. Ça a été différents produits. C'est toujours difficile à dire maintenant ce que je vends parce que j'ai beau expliquer avec l'art et la manière, les gens ne comprennent pas puisque l'industrie est vague. Donc j'essaie de résumer ça simplement, du moins l'imager pour les gens qui pourraient se poser des questions, étant donné qu'on est principalement automobile. C'est des produits qui permettent de faire des mesures électriques. Donc dans les voitures, il y a les moteurs ou les batteries pour les voitures électriques aussi. Dessus, il y a ce qu'on appelle des connecteurs. Et quand on fabrique les voitures, ils ne sont pas faits pour être contrôlés des centaines de fois.
c'est du moins dangereux parce qu'ils sont fragiles. Bah, nous, on va faire des solutions sur mesure pour venir se plugger dessus sans les détériorer et venir faire toutes ces mesures électriques. Voilà. C'est ça mon métier. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à bosser dans cette boîte et surtout dans ce milieu? Pas dans le commerce avant. J'étais pas dans le commerce du tout, j'étais menuisier agenceur. Alors qu'est-ce qui a créé la bascule? La bascule, il y en a eu plusieurs. Il y a eu ma jeunesse, où tout compte fait à 18 ans, je sors de l'école, je suis diplômé, je veux continuer dans le métier du bois. J'étais pas si mauvais, donc je fais des inscriptions dans différents établissements. Entre autres l'une qui s'appelle l'école Boulle, qui est réputée pour les métiers d'art et des employés de qualité qui soit se retrouvent dans des entreprises très renommées ou créent leur boîte tout simplement. Je suis accepté, mais étant donné que c'est un lycée qui est en collaboration avec l'école, à l'époque je ne suis pas boursier, je dois donner une réponse, je ne le fais pas, j'ai pas de logement, du coup j'annule tout. Frustration, je fais une inscription dans une autre école, mais à la fois entre une relation idyllique avec une femme, avec une fille que je côtoyais à l'époque, et puis toutes ces amertumes de ne pas être pris dans la meilleure école de France, je décide de tout arrêter. J'ai travaillé quelques années dans un métier qui n'a rien à voir, mais tout en sachant que je reprendrai mes études dans quelque chose qui me correspond plus, et avec l'apprentissage et on va dire le recul sur les quelques années qui ont passé, je me suis dit bah, peut-être faire quelque chose qui touche au commerce parce que j'aime la relation client, l'appétence pour les choses à la fois techniques. Donc je me suis formé dans cette direction. Bien. C'est pas mal. Ouais. Hellfire Myrtille. Donc on est à 10 000 Scoville, donc ça va. Ça va On est pour qui? tranquille, on en a que 4 000 de plus. Ça va pour. Putain, il m'a sorti de la. L'enfoiré, c'est de la vinaigrette. Alors t'as de la myrtille, t'as de la mûre, t'as de la framboise. À la fois, ce qui me fait plaisir, c'est que dans cette émission, vous allez découvrir des sauces un peu extraverties. Vous n'allez pas avoir l'impression Et vous de allez goûter régulièrement. Vous allez découvrir le fond de la gorge de Valentin. Et vous allez découvrir aussi que tout homme a ses limites et que sur 10, ça peut commencer dès numéro 2. Hein, 3 ou 5 ou 7, ça dépend. Le plus important, c'est de finir sur un nombre pair. Oh, putain. Là, je comprends mieux pourquoi t'en foutais partout tout à l'heure. Ah, tu vois Vu que je suis quelqu'un d'éco-responsable, je vais faire un deuxième roulement où je vais retremper dedans après. Ouais, c'est de la vinaigrette. Hein. Alors depuis que je te connais, tu aimes le foot. Moi aussi, mais moi je préfère le regarder à la télé. Toi, tu le pratiques. Qu'est-ce que tu aimes dans la pratique du foot? Je sais pas si c'est la pratique du foot en elle-même ou la pratique du sport, parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. À la fois, j'ai un frère qui était plutôt casanier et moi qui passais ma vie dehors. Forcément, le sport le plus populaire, c'est le foot, et quand tu as plein de copains et que tu es un garçon, tu te retrouves avec ce sport-là. Mais ouais, je sais pas, le ballon, ça m'a toujours plu. Donc le regarder, j'aime bien, mais je prends plus de plaisir à pratiquer les sports qu'à les regarder, tout compte fait. Et donc, tu es quelqu'un d'assez sportif. D'ailleurs, dans notre entourage, il y en a beaucoup qui pratiquent le sport, mais toi un peu plus que les autres. Et surtout, tu vas à la salle. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic à un moment donné d'aller à la salle? Parce que tu faisais du foot, tu faisais du sport, mais tu n'allais pas spécialement à la salle. C'est venu un peu du jour au lendemain. C'est venu du jour au lendemain complètement. J'en avais en fait complètement rien à faire d'aller à la salle. Et puis il y a un ami qu'on a en commun qui s'appelle Loïc, qui, ses 18 ans, a choisi d'être gendarme et est parti en école militaire. Et avec un autre ami qu'on a en commun, on a décidé d'aller le visiter après la fin de son école, je crois. Alors il avait commencé un peu de sport à la maison avec une méthode
certaines personnes peuvent connaître la méthode Lafay, qui est que du poids du corps chez toi pour faire du sport, etc. Mais quand on l'a revu des mois après son école, il avait complètement changé, il avait pris au moins 10 kilos musculaires, et j'avais été impressionné, mais tiens, tu comptes faire, il rigole pas, et ça m'a donné une envie soudaine, puisqu'il a été muté après dans notre département, et dans cette envie soudaine, je me suis mis à faire des séances chez lui. Tu avais besoin d'apprécier ton physique? J'avais besoin de me sentir bien dans ma peau, à un moment dans ma vie où à l'époque je pouvais faire peut-être 58 kg pour la taille que je fais actuellement, donc 1m78. Donc c'est très gringalet, très, très maigre. Hein. Et j'ai pas toujours bien vécu ça dans ma vie, entre autres en étant enfant, quand il y avait les moqueries des autres, l'âge ingrat et l'adolescence, hein, on n'a pas de scrupule de se moquer et tout ça. J'ai subi un peu de ça, mais après avoir déménagé, ça me dérangeait moins parce que j'avais grandi aussi un peu. Mais à terme, d'avoir pris aussi 10 ou 15 kilos et me sentir juste normal en vrai, pas de. Eh ben, ça m'a fait du bien au moral, ouais. Et ça me fait toujours du bien au moral, et maintenant je pourrais pas me passer de pas faire du sport, de pas pratiquer toujours le foot. Mais la muscu, j'aimerais essayer d'autres choses après, hein, comme je l'ai fait pendant des années avec de la boxe, etc. Mais ouais, voilà comment je le vis. Bien, bien. On peut passer à la troisième sauce. Pure Love Ananas de Marie Sharps. Là, vous allez avoir du love, mais seulement si vous saignez pas du nez. Hein. Parce que c'est plus du love quand tu saignes du nez. Je te le dis à toi qui regarde. Du sexe brutal. C'est du sexe brutal sans. Et on passe à 15 000 Scoville. 15 000, alors 5 et 10 000, ça s'est bien passé. Je sentais que ça me piquait quand même au début. Et puis juste au début, voilà. Voilà. Le gap va arriver, tôt ou tard. Là, les nuggets, les tenders, comme dit Jean-Dimitri. Les tenders. Alors on parlait de physique justement avec la musculation. Est-ce que tu peux nous montrer ton tatouage? Voilà. Un très très beau tatouage, si je peux me permettre. Je peux te dire que je m'y connais parce que j'en ai aucun. Est-ce que tu peux nous dire sa signification, s'il y en a une? Alors, celui que je viens de montrer à la caméra, c'est pas le premier que j'ai fait. Mais c'est lequel le premier? Le premier, c'est mon signe astrologique en latin que j'ai sur mon bras gauche. Je le montre comme ça vite fait, mais c'est plus le côté artistique qui m'avait plu, l'écriture. Quelque chose qui me correspond, j'aime bien l'astrologie. Peut-être fait un peu jeune le tatouage, je devais avoir 18 ans pour ce premier-là. J'en voulais qu'un. Puis c'est un vice, le tatouage, puisque de 1 après on en veut 2, 3, 4, et puis c'est connu pour toujours les enchaîner derrière. Coup de chance, j'ai su me stopper parce qu'après avoir fait la manchette, je n'en veux plus maintenant. À part faire des retouches sur ce que j'ai actuellement, je ne souhaite pas en avoir d'autres. Et j'ai souvent cherché les significations à certains d'entre eux que j'ai pu faire, qui sont plus artistiques que significatifs, parce qu'il n'y a pas que de l'écriture, c'est de la forme géométrique, c'est de la couleur, de l'aquarelle, du graphe, et à l'époque, je les ai faits parce que ça me plaisait et j'aime les choses artistiques, mais sans vraiment, avec un arrière-pensée, de me dire mais c'est quoi le but? Parce qu'on me l'a proposé par un tatoueur qui est un ami proche, qui m'a dit oh ta peau elle pourrait être bien, tu vois, ça va être bien, tout ça. Puis je l'ai fait, et quelques années plus tard, je me suis dit, en voyant mon tatouage, je me dis tu sais, j'ai trouvé la signification que j'ai sur mes tatouages. Les formes géométriques, ils sont plus un aspect de moi-même et de ma personnalité qui aime aussi être dans le contrôle, les choses assez sécurité, être safe sur ce que j'entreprends pour peut-être l'avenir, j'en sais rien. Mais sur ce côté-là de ma personnalité, et les couleurs explosives, puisque c'est de l'aquarelle un peu explosée, un côté de moi qui a envie de découvrir le monde et qui était prêt à faire des choses qui sortent du cadre
on va dire, que les gens peuvent connaître avec le métier, tout ça, aller voir le monde, aller voir, essayer d'y ouvrir plein de portes et voir lesquelles restent ouvertes. Voilà, c'est plus ça le message. Donc avec le temps, je me suis dit, mais ça me va bien en fait. Ça me va bien parce que j'ai ça. J'ai la forme géo et les couleurs. Ça reflète ta personnalité. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, je suis très fier d'avoir fait un tatouage comme ça qui t'es peut-être pas destiné à avoir ce but, mais maintenant je vois pas autre chose qui aurait pu m'aller mieux que ça. Ouais. En fait, c'est un tatouage qui est arrivé un peu comme ça. Et il s'est fait son histoire lui-même. Il s'est fait son histoire, mais tout en respectant. Tu lui as fait son histoire. Moi, je lui ai fait son histoire exactement. Même si c'est un seul thème, sur tout le bras, avec il y a des écritures, il y a du dessin et tout ça, mais moi, je lui ai fait son histoire et je pense qu'il n'y a pas mieux pour un tatouage. Ouais. Bah, c'est beau, hein. C'est beau. Et le Pure Love, c'était beau? J'ai rien senti sur celui-là. C'est pas mal, hein. Ouais, fais-moi un chocolat. Hellfire Chocolate Cherry Chocolat. Hell. Chocolat. C'est comme ça qu'on m'appelle à cause de ma couleur de peau. Monsieur Chocolat. Oh putain. Oh là 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 là, là t'es foutu là. Là, c'est la dernière fois qu'on se parle. Elle est drôlement liquide celle-ci. Ouais, je suis en Y là. Sérieux, je vais. Mets du miel dessus. Mets du miel dessus. Je vais faire. Bah écoute. On est à 40 000 Scoville. Là, on passe un cap. 35 000 de plus. Le pire, c'est qu'il faut éviter que ça touche les lèvres aussi, des fois, non? J'en sais rien. Alors, tout à l'heure, tu me disais que ton tatouage, ça te représentait un peu parce que tu es dans le contrôle, dans la gestion, dans le côté sécuritaire. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, est-ce que ce côté-là, c'est lié à une enfance difficile? Ben, je sais pas, difficile pour l'un, ça va être difficile pour l'un et facile pour l'autre. Je peux pas trop me juger sur est-ce que j'ai eu une enfance difficile, parce que j'estime que c'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a toujours pire. Tu vois? Ça pique un petit peu quand même. Mais... Est-ce que ton enfance était plus difficile que cette sauce actuelle? J'en sais rien. Non mais en fait, disons que je vais prendre... Mon enfance, je la dissocie en deux phases. Celle où j'ai été avec ma mère et celle où j'ai été avec mon père. Jusqu'à mes 14 ans, j'étais avec ma mère, où on a eu un contexte où on ne manquait de rien, mais c'est plus moi-même et ma personnalité qui manquaient d'assurance, de courage, de plein de choses. Et ça m'a pas forcément forgé dans le bon sens pour plus tard, pas surtout, mais ça m'a donné d'autres clés aussi en main, tu vois. En revanche, arrivé avec mon père, la difficulté de la vie était complètement différente puisque son contexte social et amoureux, il était avec une femme qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Ils avaient acheté une maison qui n'est pas vraiment une maison, c'est considéré une résidence secondaire où il n'y avait pas l'eau courante, il y avait l'électricité avec un groupe électrogène où il faut que tu mettes de l'essence, bouteille de gaz, de l'eau avec une pompe à eau que tu dois amorcer, pas de douche, pas de chambre, du simple vitrage sur les fenêtres, un lit de camp pour dormir. Enfin, c'est pas ce qu'il y avait de pire, mais je pense pour des années clés de ta vie où tu as besoin à la fois de solitude, de te connaître toi, même ton corps, pour être plus précis, mais aussi où tu as besoin peut-être de te renfermer sur toi-même, être tranquille. Ça m'a peut-être pas aidé comme ça le devrait. Ouais. Et puis j'avais honte à la fois parce que toutes ces années où je me suis retrouvé chez mon père pendant 7 ans et dans un lit de camp, où je rencontre des gens comme toi, comme d'autres, où je me suis dit, bah en fait, je peux même pas les faire venir parce que j'ai pas de chambre, parce que j'ai honte d'où on habite, parce que c'est l'électricité qu'un groupe électrogène, enfin, pas de salle principale, parce que c'était pas non plus le truc clean comme j'aime, enfin, tu vois,
Il y a plein de trucs qu'on fait que c'est plus sur ces aspects où c'était un peu plus difficile parce que j'aurais voulu avoir une enfance comme des autres, où j'invite les copains. Ou... En fait, je me retrouvais toujours chez les autres. Et c'est peut-être pour ça que j'appréciais ça. Peut-être pour échapper à ce manque de confort, et ben j'acceptais toujours parce que j'appréciais les moments avec les amis d'aller chez eux, tu vois. Parce qu'ils étaient bienveillants, parce que j'appréciais, parce que c'est un peu de tout, mais donc il y a peut-être un peu de ça, cette enfance difficile, ben j'ai essayé d'y échapper à ma manière, quoi, tu vois. Mais il y a toujours pire, tu vois. Moi je relativise comme ça. C'est bien, bah, c'est ce qu'il faut. Mm. Ça a été le Hellfire Chocolate? Ouais, ça m'a piqué un petit peu un moment. J'ai eu une montée d'un coup, les arbres sont nuls là. Oh. Mm. Kaboom. Ouais. Kaboom Jones. Les bâtards. 75 000 Scoville. Ils mettent bien un piment là, en feu, ouais. Sur l'écran, c'est-à-dire que. Gare à ton slip. Putain, l'odeur, elle est. Chacune des sauces, tu vois, j'ai pris le temps de les sentir. Ils ont quand même une note principale qui est la même. Mais après, ça varie un peu. Ouais. Les premières, elles ont vraiment un goût assez différent. Les dernières, il n'y a plus rien. En tout cas, moi, je ne sens plus rien sur la dernière. Petit tuto, petit conseil pour les téléspectateurs qui vivront cette émission. Bien entendu, le courage a ses limites, mais aussi, si je dois préciser, ça dépend de la quantité de sauce que vous mettez sur le tender. Plus vous en mettez, je pense que plus parce que ça Oui, dépend, forcément. ce que je veux dire. Donc les joueurs, eh ben, servez-vous quoi. On parlait de famille, donc tu connais bien la mienne, je connais un petit peu la tienne. Par contre, j'ai jamais rencontré ta mère qui reste très mystérieuse. Est-ce que tu peux me parler d'elle? Eh ben, ma mère, c'est une personne avec énormément d'amour à donner et à donner. Et elle a tellement d'amour à donner que ça empiète sur des choses qu'elle pourrait faire pour elle-même, comme des passions, des choses qu'elle pourrait entreprendre dans son temps privé. Après faire, alors c'est une grande bavarde, elle aime appeler pour aussi parler d'elle. Je sais pas si c'est corrélé au sexe féminin, peu importe, je ne pense pas, mais voilà ce qu'elle aime partager avec les autres. Elle est de cette époque où tout compte fait, la vie est pas facile, mais tu restes positif. Elle a une situation, un métier qui est relativement précaire. Elle fait en sorte de toujours essayer de travailler malgré le fait d'avoir des problèmes de dos qui sont chroniques depuis qu'elle a 15 ans. C'est pas la personne la plus cultivée, mais elle compense tout ça avec l'amour qu'elle souhaite donner en fait à ses enfants, ses petits-enfants, aux gens à qui elle tient. Elle est sensible, pas hyper sensible, mais sensible et les choses les touchent relativement vite, même quand ça ne la concerne pas ou indirectement. Et des fois, nous, dans notre quotidien, qui la connaissons, on s'est toujours posé des questions. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est du faux semblant ou pas? Et dans la majorité des cas, c'est pas vraiment le cas. C'est que on n'explique pas d'être touché par quelque chose. On le vit et c'est tout. Faut juste essayer de la rassurer quand c'est comme ça. Mais oui, après, si je devais te la décrire physiquement, elle fait peut-être 5 cm de moins que moi. C'est une brune, voilà, les cheveux un petit peu frisés. Et une femme simple, je dirais, dans l'ensemble. Chaussures ou ballerines? Claquettes. Claquettes? Ouais, chaussettes et pas d'orteils. Voilà. Ah, Ouais, Marius de Brisolis. c'est original ça. Mm-hmm. On peut dire que t'as vraiment une mère exceptionnelle. C'est une tortue ninja. Ceci explique cela. Pourquoi elle est mystérieuse. Je suis pas toujours en. Je suis souvent pas en désaccord avec ma mère, mais en fait, je manque de compassion parfois, même trop souvent. J'en ai bien conscience. Quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que je suis trop intransigeant avec elle. Parce que les choses lui passent vite, c'est-à-dire que
fais pas attention, tu lui dis quelque chose, elle s'en rappelle plus 2 minutes après, quoi, voilà. Et par exemple, mon prénom, quoi. Après 30 ans, je pense que normalement, tu es censé te rappeler comment ton fils s'appelle. Et elle sait très bien que ça m'insupporte, mais je pense qu'elle y fait même plus attention. Et je suis content parce que dans mon entourage amical, tout compte fait, certains d'entre eux savent que des fois, c'est des choses qui m'énervent énormément, mais ils arrivent à me faire souffler en me disant, tu sais, tu la changeras pas. Juste dis-lui avec l'art et la manière. Et c'est tout un contraste, pardon, avec mon travail où je dois mettre l'art et la manière tout le temps, mais je suis incapable de le faire avec mes propres amis, ma propre famille. Mais à la fois, je suis capable de m'en rendre compte que je le fais pas. Comment le cerveau est vicieux, tu vois. Et pour ça, l'expression, tu sais, tourne ta langue, cette fois dans ta bouche avant de parler, elle prend tout son sens là. Mais y penser, c'est beaucoup plus difficile. Mais j'essaie de faire un travail sur soi. Ouais, c'est ce que j'aimerais faire. Ouais. J'aimerais le faire plus en tout cas. J'essaie en tout cas. Ouais. Parce qu'après, j'ai des scrupules, tu sais, je m'en veux et je me dis, putain, j'ai vraiment dit ça et fait ça comme ça, putain, mais pas ça. Et le pire, c'est que ma mère a tellement de bienveillance et de gentillesse que tout compte fait, je vais m'énerver ou je vais être indélicat et ce sera un manque de respect total parce que je vais pouvoir, la manière dont je vais le dire, même si le fond est vrai, ça va être complètement disproportionné et elle va jouer avec mon cerveau pour que ça ne soit rien et elle va même pas en tenir compte, elle sera capable de me rappeler 2 minutes plus tard et avoir complètement oublié tellement elle est bienveillante et qu'elle a de l'amour à offrir, quoi, tu vois. Et ça, je lui ai déjà dit, je suis admiratif en fait complètement de ça, quoi. Et j'espère être un jour dans ma vie comme ça, pas à l'histoire de la mémoire, mais de cette bienveillance, quoi. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Donc là, on est censé être la Bravado Spice Co. Akamizu Ghost Repia. Voilà. Miso Bravado, c'est une sauce asiatique. On a du miso, on a du tamari, on a de l'huile de sésame. Et de Tadapik. Au togarashi. Voilà. On est sur 110 000 Scoville. Je vais respecter ce que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire goûter comme ça. Tâter le terrain. Et si ça va, parce que toi tu as fait comme tu as exercé le même process, tu as fait le même process que pour toi, et ben si je vois que ça va, je jouerai le jeu aussi et j'en remettrai. Voilà. Si je vois que ça va pas, je jouerai le jeu et j'en remettrai. Putain, c'est bien chaud, là franchement, c'est même trop chaud pour les doigts, putain. Putain, il tient bien, ça va le faire. En vrai, ça va. Ça pique un petit peu, mais ça va, je pense que faut que je le joue, Ouais. je m'en foutre. T'es sûr? Ouais. Ça pique un peu comme genre la première que j'ai eue, tu vois. D'accord. Ok. Donc je pense que c'est parce que ça a été bien dans le chicken là. Au fond de la gorge un petit peu quand même. Tu peux encore refermer le pot. On peut. Ah, ça nique sa mère, c'est quoi toi tu l'as fait. Ah, je sais pas. Ça en train de monter, ça. Putain, je vais accorder un bout là. Ah ouais. Mâche, faut bien mâcher. Il n'y a plus de poulet dans la bouche. Mâche ta langue. Mâche ta langue. Je vais. Non, mais je vais jouer quand même une petite goutte. Allez, pour le kiff là, faut jouer. T'es sûr, hein? Certains. Parce qu'il en reste. Hein? Tu kiffes le cinéma, tu kiffes les séries. Mais au-delà d'être simple spectateur du cinéma, du divertissement, tu essaies aussi d'y participer à ta manière. Tu as pris des cours de théâtre, tu as fait des montages vidéo. Bien que ça reste des clips vidéo, ça reste de la création audiovisuelle. Et on avait écrit un scénario, enfin on a commencé une ébauche de scénario ensemble. Ça reste malgré tout une création. D'où te viennent ces projets?
pour le montage vidéo, je pense que je prends un malin plaisir à... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ma mère et de son côté sensible. Je pense que ce que j'ai d'elle, c'est dans ma bulle dans laquelle je peux me sentir complètement en sécurité, donc chez moi, ou à travers le cinéma, le 7e art, c'est fait pour ça, c'est pour faire que tu aies de l'émotion. Et mes montages vidéo, même s'ils étaient très amateurs au début et que maintenant ils y sont un petit peu moins, 100% en être professionnel, loin de là, mais ça reste peut-être un peu mieux fait. Voilà, j'essaie plus de soigner les choses. Ce que j'aime, c'est les gens qui participent et qui se retrouvent dans ces clips, qui se voient eux à des moments où ils ne s'y attendaient pas, où ils peuvent voir d'eux-mêmes ou des gens qui connaissent des émotions et qu'ils apprécient ça en se disant putain, déjà la musique me plaît, qui se retrouvent un peu dans la même bulle dans laquelle je peux être chez moi quand je regarde quelque chose, tu vois. C'est plus ça. Moi, je m'en fiche complètement de me voir dans la vidéo. J'ai de la chance, c'est que dans notre entourage amical, on a des gens qui sont assez responsabilisés pour pouvoir utiliser leur téléphone de la bonne manière, en se disant ouais, Val, il va peut-être faire un montage du coup dans ces cas-là, et qui se prête au jeu, tu vois, qui se prête au jeu et que moi je récupère les rushs et qu'après je me fasse un kiff si j'en ai envie, tu vois. Mais même pour des tout petits clips, ou des fois des plus longs pour les comment on appelle ça, rétrospectives par année par exemple, je prends un malin plaisir aussi à jouer avec cette application, ces petites méthodes à faire, à en découvrir, à me tromper, recommencer, me retromper, recommencer, trouver un petit... voir un gars qui propose de faire comme ci, de faire comme ça, tu vois, et d'essayer des choses, ouais. Ouais, Black Mamba 6, 220 000 Scoville. C'est le petit serpent là, tu vois. Bon. Tu voyages beaucoup, un peu en France, mais surtout à l'étranger. Tu m'as même dit une fois que tu irais vivre dans un autre pays. Pourquoi partir à l'étranger et pas en France? Alors j'ai dû dire ça il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, c'est vrai. Puisque entre deux, j'ai vécu à l'étranger, travaillé. Et le déclic, il a été simple. Quand j'ai repris mes études, je me suis retrouvé dans une entreprise avec un petit peu d'international. Et j'ai eu tellement honte lors d'un salon professionnel d'un niveau d'anglais qui n'était inexistant. Et pique un petit peu quand même. Mais moins que l'autre même. On reste sur un échelon correct. Et du coup, le fait de devoir toucher un peu à l'international dans le métier, dans un travail, dans des missions que j'ai eues, je me suis dit putain, avec mon niveau d'anglais, ça me plairait. Et j'ai eu cette ambition d'avoir un niveau d'anglais plus compétent pour mon métier et pour l'avenir. Et je me suis dit, le mieux, c'est de faire une formation en anglais. Ce que j'ai fait à l'étranger pour quelques semaines. Et ayant aimé... alors après, chronologiquement, il y a un an qui s'est passé après le fameux déclic. Hein. Mais ayant aimé... Putain, ça chauffe quand même. Prends ton temps. Ayant aimé l'étranger, et puisque je me suis retrouvé en Irlande, j'avais décidé, parce que je savais qu'il y avait du travail, il y avait Bah ouais, c'est une question difficile. Non, il y avait du travail là-bas pour les Européens, c'est facile, il te faut une carte d'identité, t'as les papiers, enfin tu vois. Du coup, j'ai trouvé un boulot qui était dans le commerce, mais rien à voir avec ce dont je me suis formé. Mais il y avait des notions de vente. Et je suis resté quelques temps là-bas. Et ça m'a confirmé tous ces métiers où j'aime l'international, quoi, et dans le commerce. Donc forcément, à mon retour, j'ai cherché quelque chose où je peux retrouver du déplacement en France, à l'étranger, ce genre de trucs. Voilà. Alors là, je te propose comme prochaine destination d'aller vers la bombe. Putain, oui, c'est vrai. Yeah, la bombe.
Ouais, bon, écoute, on va pas faire plus Honnêtement, que ça. j'ai un peu peur pour toi. Je vais peut-être même enlever le petit truc de merde là. Je vais prendre une bonne bouchée quand même. Ça va? Elle est bonne? Je sens que ça a piqué sa mère. Ça est en train de monter tranquillement là. Quand on s'est connus, tu formais un trio avec Loïc et Gary. Un trio assez soudé, auquel moi je me suis un moment intégré. Et cette époque, ça remonte à presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il en reste de ce trio? Ah, celui-là, faut pas faire. Ah, j'ai bu. D'abord ça. Il y a problème? Ça va, ça. Ça me dit pas ce qu'il en reste de ce trio. On se voit plus beaucoup, mais on est encore amis. Ouais. Alors, Gary, je le vois une fois par an. Et Loïc, c'est pareil. Deux. Prépare. Ah putain, la gorge. Mon pote, ça remonte, c'est là. C'est là. Ah oui. Là. Oh, ça coule pas depuis. Attends, faut peut-être tout. Hein? Bouge pas. Tiens, vas-y, essaye. Oh, ça fait rien, fils de pute. Du coup, vous voyez qu'une fois par an. On se voit. Vous voyez tous les trois ou juste Non. un de chaque côté? On aimerait, mais. Putain, jamais. Ça s'arrête pas. Et pourquoi vous voyez qu'une fois par On se an? voit qu'une fois par an, c'est. Louis qui est très occupé, là il va m'envoyer un ouais, mais. C'est pas possible. Ça suffit. Arrêtez-le. Ah, tenez bon! Attends, j'ai jamais bu autant de lait de ma vie en l'espace de 2 ans là. C'est une occasion de s'y mettre. Ah l'enculé. Ah, je comprenais pas tout à l'heure pourquoi tu me faisais un. Je vais boire le truc. J'ai pas la gueule rouge, je le sais, mais. Ah, putain de gosier, pour le tarif, fils de pute. Le pire, c'est que je chialerai pour moins que ça. Ah, c'est bon. J'ai plus besoin de cette merde. Peut-être une deuxième bouteille de Parce lait. que toi, tout à l'heure, t'en as pris plus. J'ai l'impression. En fait, Loïc, maintenant il est revenu dans l'Oise, j'espère qu'on se verra plus. Gary, là. En fait, on s'est éloigné un peu par nos quotidiens, pas par un souhait, même si on a moins. Ah, puis ça remonte, ça reviendra jamais. Et pas parce qu'on le veut, mais par force des choses, parce que on a nos vies autrement, on a d'autres amis, d'autres machins, et tout, mais on s'aime autant qu'avant. J'ai les mains qui tremblent, j'ai l'impression que je fais de l'hypertension là, c'est pas possible. Si tu pouvais leur adresser un message, tu leur dirais quoi? Je vous conseille pas de me demander de vous sucer le zob, vous allez plus en avoir. Avec la gorge que j'ai. Ce serait le mauvais bail. C'est complètement inconscient. Donc
leur vais leur passer un autre message, sinon c'est que les amis, je vous aime toujours autant. Et même si nos vies diffèrent un peu depuis de nombreuses années et qu'on n'a pas l'opportunité de se voir plus, on va rester comme ça. Oh. Putain, maintenant, tu vois, je suis un peu piégé parce que j'ai la gorge qui pique encore et l'estomac qui est blindé, qui veut plus accueillir rien. Franchement, elle est bonne cette mayonnaise. Comme à la maison. Merde. Ouh, putain. Alors on a parlé de... Je respire comme ça à la salle, c'est pareil. Ah oui, mais j'imagine. Mais quand il n'y a pas la clim, quoi. On a parlé de Gary Loïc, mais à l'époque, il y avait aussi quelqu'un d'autre. Ah, ma mère. Ou je devrais même plutôt dire plusieurs personnes. La famille Sagnier. C'est le fond de la gorge, ça veut pas partir. J'ai l'impression que... Oh merde. Ça va? Il y a du sopa là à côté. Ah, j'ai pas envie de me branler, Zappé, laisse-moi tranquille. Je te le déconseille. Ouais, non. En fait, là, tu vois, ça passe. Et là que j'ai avalé un peu de salive, Et ça revient. c'est genre... comment on appelle c'est genre une symbiose, tu sais, c'est obligé de vivre avec toi, sinon ça... Un parasite. Oh, je vais dégueuler. Putain. T'as une assiette là si tu veux cracher. Oh, il y a des mouches dedans et tout, là. Je t'en fous, tu craches dedans. Oh, putain. Du coup, les Sagnier, tu les as connus comment? Alors, les Sagnier, je les ai connus grâce à une personne que tu as citée juste avant, qui s'appelle Gary Godard, qui fait partie du trio, entre guillemets, initial. Alors, c'est toujours sur le même jeu de questions d'avant ou faut que je rebouffe un truc là? Non, on est toujours sur le... Ok. On est toujours sur la bombe. Je les ai... en fait, Gary était un ami de Axel, qui est notre âge. Et par force des choses, avait connu son petit frère Théo. Moi, je suis arrivé en redoublement de 3e dans l'établissement. Attention les yeux. Et... Ah putain. Prochaine fois, faut foutre du jet 27. Ou du jet 31. Et vu qu'il côtoyait un peu Théo, j'ai fini par rencontrer Théo. Et moi aussi, par force des choses, rencontrer Axel. Et en fait, en 15 ans, on s'est jamais quitté. J'ai jamais eu une seule, littéralement, en 15 ans, je n'ai jamais eu une seule dispute avec eux. Même pas des accords en 15 ans d'amitié. Pas une seule fois. Parce qu'ils sont pas faits pour être dans ce genre de situation, mais parce que je ne l'explique pas ça, tu vois. Comment je fais pour ne pas avoir eu une seule fois de dispute avec eux. Je les ai rencontrés. Axel, je suis devenu ami avec son frère aussi. Ils m'ont dit bah viens à la maison l'après-midi, on va s'amuser, on va aller à la piscine, on va faire du vélo, on va faire un truc comme ça. Puis tout compte fait, sa mère, tu viens manger à la maison, puis tu reviens manger à la maison, ah bah viens on emmène Val, on va à tel truc et tout. Et puis ça s'est fait comme ça, puis ça s'est fait tellement souvent, chaque semaine j'étais avec eux, chaque week-end j'allais avec eux, et puis il y avait le foot aussi qu'on avait en commun, il y avait plein de trucs. Et du coup, et je crois que dans les gens que j'aime le plus au monde, avec une sincérité énorme, je vais pas faire la liste complète là parce que il y en a quand même quelques-uns, mais je crois que dans les premiers que j'ai rencontrés, il y a eux quoi. Il y a eux et putain, ils savent à quel point je les aime, mais maintenant c'est plus de l'amitié, c'est fraternel quoi, complètement, à un niveau que je ne peux pas décrire. J'ai une admiration complète sur la force de leur famille pour toujours se relever, être toujours d'une bonne humeur, d'une bienveillance, d'une sincérité, d'une gentillesse, d'un partage qui en dépasse un entendement que tout le monde pourrait connaître. Et j'ai toujours, je crois, passé les meilleurs moments de ma vie avec eux. Ça dénigre pas ceux que j'ai passés avec les autres, parce qu'ils sont différents et ils sont aussi bien. Mais putain, je pense que on m'enlève quelqu'un de leur famille, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi-même tout compte, tu vois.
Et je le sais, et j'ai dernièrement vécu le mariage de Axel. Et j'ai pas fait de discours, et ça tu le sais toi. Oui, J'ai pas fait de discours, mais j'ai préféré après, avec quelques heures plus tard et un jour de décalage, faire un vocal à Axel pour lui, dans un environnement plus privé, et lui expliquer à quel point je l'aimais en fait. Et à quel point c'est pas fier qu'il se marie, c'est surtout fier de l'accomplissement qu'il a eu pour quelqu'un qui. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un comme lui de toute sa vie, de le travail qu'il est capable de fournir, de l'amour qu'il a envers les autres, de sa bienveillance. Avec beaucoup d'humilité. Avec d'une humilité qui est énorme. Et tout compte fait, j'étais tellement fier de ça et de son accomplissement que en fait, j'étais complètement en larmes au téléphone quand je lui ai fait un vocal. Et je lui ai dit, écoute, je suis fier de ce que tu as accompli. Je suis fier de t'avoir dans ma vie et j'espère que ça ne changera jamais et que ça restera le plus tard possible. Voilà. Voilà mon rapport avec les Sagné, quel qu'il soit, dans leur famille. Là, c'était Axel que je ciblais, mais Théo, Mylène, Carole, Guillaume, voilà. Je ne vais pas faire les prénoms parce que pour vous, si vous ne le connaissez pas, mais... Ils ne connaissent pas leur prénom. Ils ne connaissent pas leur prénom, maintenant vous les savez, mais disons que tout leur cercle familial, ouais, voilà. Bah, je trouve que c'est un bel hommage pour eux. On va pouvoir passer à The Said Nothing. Ouais, ben là, je vais d'abord goûter quand même. Putain, parce que celle-ci, c'était de la bombe bébé, hein. Il n'y a pas photo. 150 000, c'est Covid. Ouais, mais... Et là, on va passer à 650. Enculé, 350 000. J'ai même plus d'appétit en plus. Tellement j'ai bu de lait, là. Après, tu peux t'arrêter, hein. Tu seras le premier qui abandonne. Manque de protéines, là. Faut que C'est que j'ai mangé un peu avant de venir aussi, donc je suis un peu privé, tu vois. Putain, sérieux? Aujourd'hui, tu es très entouré. Steven, Bruno, Jérém, pour citer que les plus proches. Mais tu connais et tu côtoies énormément de monde, de par tes voyages, mais aussi les soirées. Est-ce que c'est important les rencontres et les amitiés? Ça pique pas. Ça pique pas. Bah tant mieux. Enfin, un petit peu. Tu veux t'en mettre un jour? Tu veux Ouais. te mettre une petite goutte? Ouais. Mais ça me fait peur. Moi, si ça pique un peu quand même. Ah, bon, mais pas une petite goutte alors. Ouais, répète la question, putain. Est-ce que c'est important les rencontres et les amitiés? Les amitiés, oui. Les rencontres. Une amitié fait faire des rencontres parce qu'on n'a pas tous le même entourage, chacun de notre côté. Mais quand on aime les gens et qu'on les fait venir quelque part, on finit par rencontrer d'autres. Professionnellement, on s'attache, amicalement aussi. J'aime faire des rencontres, c'est vrai. L'amitié, je crois que j'ai une définition qui est pour moi très fraternelle de ça dans les gens que j'ai dans les plus proches. Parce que quand j'aime, j'aime, quand je déteste, je déteste. Tu vois. Et quand je déteste les règles et les codes de conduite, j'en ai rien à foutre. J'estime que faire semblant, ça me dérange. Et je fais pas semblant. L'amitié, parce que tout compte fait, j'ai toujours pris mon père en exemple qui... Ça veut dire ça pique, hein. J'ai toujours pris mon père en exemple qui avait énormément d'amis quand il était jeune et je lui ai toujours voué cette qualité de nous rappeler à quel point il avait beaucoup d'amis et que c'était notre époque, ok, mais il ne s'est pas donné les moyens de les garder. Et je me suis promis de jamais faire ça. J'essaie de faire attention parce que ma personnalité me joue des tours. Et j'ai tendance à pouvoir vite blesser les gens sans m'en rendre compte. Mais je sais vite le regretter aussi. J'estime que je peux être capable de m'excuser. Oh, allez, c'est reparti, deuxième round. Ça pique moi, hein.
Mais c'est Mais pique. putain, heureusement que j'en ai pas remis. J'aurais regretté cette connerie. Et tout compte fait, je suis content d'avoir les amis que j'ai parce qu'ils me portent vers le haut. Par leur ambition, par leur choix dans leur vie, par leurs acquis, leurs non-acquis, ce qu'ils veulent entreprendre. Et ça me pousse à sortir de ma zone de confort. Je ne donnerai pas de prénom, parce qu'ils m'apportent chacun à leur manière. Mais entre ça et les leçons de vie de mon père, je me dis que je tiens à les garder le plus longtemps possible. Et que si je les perds, c'est que ce sera peut-être que mon erreur à moi-même de ne pas avoir pris de nouvelles ou d'avoir manqué quelque chose. Tu vois. Il y en a beaucoup, il y en a certains d'entre eux que j'ai depuis 15 ans comme toi, que je côtoie juste quelques fois par an. Mais quand je les vois, j'ai l'impression que c'était hier et qu'on était en train de déconner et qu'on était encore au lycée ou au collège, tu vois. J'aime bien gentil, c'est bon ça. Ah bah, regarde-toi. Sérieux? Elle a quel goût pour toi, la Z de Nothing? Je peux même pas décrire. C'est. C'est pas un goût, c'est. C'est. Une expérience de vie. T'as avalé trop vite. T'as peut-être pas assez mâché et t'as avalé direct. Ça va, ça passe, c'est en train de passer, ça va. Non, c'est moins fort que tout à l'heure. Hein. Mais c'est l'impression que j'ai un coup de soleil dans le cou, quoi. Ouais. Dedans. Tu veux une troisième bouteille de lait? Non, mais j'ai pas commencé la deuxième, là. Faut me la fermer, je vais l'emmener. Hein. J'en ai plus à la maison. Je te jure, j'emmène. Je vais boire que ça toute la soirée demain. Là. Oh putain. La question est finie là? La question est finie, ouais. J'attends juste que tu reprennes tes esprits tranquilles. M'étonne qu'il leur faut 3 heures à faire cette émission, c'est enfoiré. Bon, on va y aller que je termine avec ce supplice là. J'ai bien conscience du truc. Que j'ai mangé un peu avant, j'arrive même pas à finir les autres tenders. Je suis obligé de croquer ceux qui ont juste les putain de sauce là. Et c'est comment c'est dur quoi. Tu veux que je t'apporte un dictionnaire pour trouver tes mots? Putain que je regarde, j'ai même pas réussi à lire. Je me souviens que lors d'un Gin Talk, tu avais confié avoir peur de faire les mauvais choix, de ne pas avoir le temps de tout faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu réussis à relativiser ou à canaliser cette crainte? Pour le moment ça pique pas du tout, mais que dalle. C'est un mélange de 3 piments. Le Red Savina, le Fatali et le Jolokia, qui était anciennement le piment le plus piquant au monde. Il y a un arrière-goût qui est vraiment pas bon en fait. Je répète la question dans son peu. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à relativiser ou à canaliser cette crainte de faire les mauvais choix ou de ne pas avoir eu le temps de tout faire? C'est vrai que jusqu'à maintenant je me suis plus posé la question. Que peut-être que c'est canalisé. Mais j'ai toujours quelques périodes des fois où je me pose ces questions. Jusqu'à maintenant, disons que je suis de plus en plus fier de ce que j'ai accompli et de ce que j'ai accompli. Parce que je suis assez confiant pour mon avenir et ce qui pourrait m'arriver. J'ai pas peur de l'avenir. J'ai juste peur de ne pas pouvoir tout faire. Peur de pas avoir allé au bout de certains de mes rêves, qui toucheraient plus au cinéma par exemple. Mais j'ai aussi peur que ces pseudo-rêves ne soient que passagers. Donc je me laisse un peu de temps pour me dire est-ce que c'est passager ou est-ce que ça l'est pas. Pour voir est-ce que je tente quelque chose, est-ce que je m'investis et j'investis plus de temps dedans. Tiens, ça me chauffe la gueule là.
Ça pique pas du tout, mais j'ai l'impression que j'ai une bouffée de chaleur. C'est peut-être parce que t'as une vraie bouffée de chaleur. Ouais. Mais ça va. Je crois qu'en fait, il faut foutre le dabon mon dernier. Ouais. Mais je pense pas que je pourrais m'enlever cette crainte de manquer d'avoir fait quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on aimerait accomplir et qu'on peut pas. Les trucs les plus cons, j'aimerais faire du tennis, tu vois. Ah, tu vois. Mais en tout cas, cette crainte pour le moment, j'y pense pas. Et c'est peut-être pas plus mal. Tu te sens bien dans ta vie? Je me sens bien, ouais. Je me sens bien et avec le recul, j'aimerais pas être dans la même situation que j'étais il y a 10 ans, quoi. Donc, tout compte fait, les choix que j'ai faits, ben, c'était les bons. J'estime que c'était les bons, puisque je suis heureux dans ma vie. Tout n'est pas parfait, mais il y a toujours pire, tu vois. Il y a toujours pire, et quand je vois que il y en a, ils vont pas bouffer, des trucs comme ça, j'ai de plus en plus de compassion pour les gens qui sont dans le besoin, jusqu'avant, et plus en vieillissant, alors qu'avant, j'en avais rien à foutre. Mais je me sens bien et j'espère me sentir bien maintenant que je suis bien dans ma tête, bien dans ma vie, j'espère être bien à deux, tu vois. En fait, tout ce bonheur que j'ai moi tout seul, j'aimerais pouvoir pas le donner à quelqu'un, non, le vivre avec quelqu'un, tu vois. Qu'elle soit aussi heureuse déjà de son côté pour se dire, pourquoi pas le faire à deux, parce que tout compte fait, il n'y a pas vraiment de but d'une vie, mais c'est égoïste de faire tout seul, tu vois. Je le vois comme ça. Après, j'ai pas en tête de me dire je me case absolument maintenant. Ma mère, je sais que ça lui fait peur, donc elle regardera sûrement jamais cette vidéo, mais je sais qu'elle a peur de ça, elle est superstitieuse. Mais elle pense que je suis trop exigeant. Et autant a raison avant, mais à tort maintenant. Voilà. Ça, elle en a peut-être pas conscience, mais si tu vois cette vidéo, je te le dis, même si je crois lui avoir déjà dit. Autant elle avait raison il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais c'est plus le cas. Maintenant, c'est pas une histoire d'exigence, mais c'est plus une sorte ressentie de me dire que ça va être la bonne personne ou qu'elle peut être la bonne personne, tu vois. Parce que tout compte fait, trouver des chaussures à son pied, c'est de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Mais trouver une chaussure que tu peux faire à ton pied, sans changer la personne, ça j'y crois, tu vois. Donc je suis pas inquiet, mais j'ai d'autres projets en tête et après on peut être surpris, tu vois, mais voilà. Là voilà, j'espère que d'ici 2025 il y aura un des projets dans lequel je me suis lancé sera clôturé, fait, et si c'est fait, voilà, la vie à deux on verra quoi, tu vois. Bon, et ben je pense qu'on peut dire que tu as réussi ton automne. Ouais. Bravo. La dernière, en fait, je pense que la dabombe elle fait tellement mal que les sauces, après, faut les. Si tu veux que ça repique, il faut les foutre. Je sais pas comment, mais il faut les. Peut-être mettre plus sur ça. Voilà.